Bonjour, je m'appelle Thomas, physiothérapeute chez Kinatex Rockland, et aujourd'hui, je vais vous présenter des trucs et astuces pour éviter de se blesser lorsqu'on fait du pelletage de neige l'hiver. En effet, le pelletage est une activité à risque de blessure lorsque faite incorrectement, car on stimule beaucoup les muscles du dos et les épaules. Donc, quoi faire avant d'aller pelleter tout d'abord? Il est important de bien s'échauffer en faisant des mouvements de se pencher vers l'avant, en allant vers l'arrière, en se tournant, en faisant des bonnes rotations du tronc, et aussi de faire des mouvements des bras, faire des ronds, bouger les omoplates durant environ 5 minutes. Une autre chose à faire serait d'aller prendre une petite marche de 5 à 10 minutes pour bien se dégourdir les jambes et éviter d'avoir froid. En parlant de froid, il est important de bien s'habiller pour la température extérieure. Car si on a beaucoup trop froid, on veut rentrer plus vite à la maison, on se dépêche plus, on néglige la technique, ce qui augmente le risque de blessure. Maintenant, si jamais vous avez des blessures dans le dos et que vous savez que le pelletage risque d'être difficile pour vous, mieux vaut, au lieu d'avoir une pelle conventionnelle, utiliser d'autres équipements, comme par exemple un pousse-neige qui nous permet de pousser la neige plus bas, ou encore une souffleuse à neige. Cependant, si vous êtes comme moi et que le seul outil que vous avez est une pelle conventionnelle, voici quoi faire pour éviter de vous blesser. En premier lieu, il est important d'avoir les pieds bien écartés, ce qui permet des bons transferts de poids sur les jambes, plutôt que, en ayant les pieds rapprochés, ce soit les rotations du dos qui fassent le mouvement. Donc, les pieds bien écartés. Lorsqu'on soulève la charge, il faut le faire avec les muscles des jambes plutôt qu'avec les muscles du dos. Comment? Il faut vraiment s'accroupir et se relever avec les jambes pour soulever la charge, plutôt que de se pencher vers l'avant et de soulever la charge. Une fois que vous avez la charge, une fois que vous avez la neige et que vous voulez la lancer quelque part, il faut le faire à la hauteur de la taille et avec la pelle le plus proche possible du corps. Car si la pelle est trop loin, les bras travaillent inutilement. Et lorsqu'on envoie la neige, il faut faire les transferts de poids dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous faites ces techniques-là, vous diminuez de beaucoup vos risques de blessures au dos et aux épaules. Voici quelques conseils supplémentaires que vous pouvez appliquer pour encore plus diminuer vos chances de vous blesser. Tout d'abord, en soulevant la charge, il faut bien respirer. Il ne faut pas retenir sa respiration car cela augmente la pression au niveau du dos. De plus, lorsqu'on prend une charge, lorsqu'on prend de la neige et qu'on la met sur la pelle, il ne faut pas qu'il y ait trop de neige car si la charge est trop lourde, pour vous, c'est plus difficile. Mieux vaut prendre plusieurs petits coups que de prendre des trop gros coups qui augmentent la surcharge sur les articulations du dos. Ensuite, et finalement, il faut bien s'hydrater et il faut prendre plusieurs pauses si vous sentez que vous êtes fatigué, car la fatigue augmente aussi les chances de se blesser. Et voilà, vous avez tous les trucs et astuces pour ne pas vous blesser cet hiver. Merci et bonne fin de journée.